Déjà partout. Ce n'est qu'une bande-annonce d'adaptation animée. Elle a déjà récolté des centaines de milliers de likes. Pendant que je monte en puissance avec les deux géants du manoir. Ceux qui l'ont vu en parlent ainsi. Pour les récits plaisants, je suis le seul. Pour l'intrigue, il faut se tourner vers le tout-sachant. Le soi-disant tout-sachant. C'est la capacité spéciale du protagoniste, il est le protagoniste principal, doté d'une capacité spéciale. Cette capacité vient d'un roman qu'il a suivi pendant 10 ans. L'auteur a déjà publié des milliers de chapitres. Cependant, à partir du chapitre 50, le nombre de spectateurs a chuté de manière vertigineuse. 1. Après le chapitre 100. Il ne reste plus que le protagoniste, il est le protagoniste principal, doté d'une capacité spéciale. Bien que le nombre de téléspectateurs ne soit que d'un. Mais l'auteur continue de mettre à jour sans relâche. Le protagoniste a suivi l'histoire depuis sa dernière année de lycée jusqu'à entrer dans la société. Jusqu'à son 28e anniversaire. Il a enfin atteint la grande conclusion. Juste au moment où il cliquait avec impatience pour entrer. Il découvrit que la fin ne contenait que quelques lignes. Ce roman est un cadeau pour toi. Je crois qu'en tant que lecteur, tu pourras survivre. Pendant ce temps, l'auteur a envoyé un email. Cher lecteur, cette œuvre deviendra payante dans 5 minutes. Cela vous sera utile. Il est curieux et quitte pour revenir à l'enregistrement. Il découvre que le roman a effectivement été retiré. Et l'email contenait une version originale du roman. Il se demandait si cela n'était pas un peu misérable. Un bruit sec et une lumière éclatante. Les lumières du wagon s'éteignent soudainement. Puis, il y a un bruit de frottement strident. Le métro s'arrête inexplicablement. Les passagers du wagon tombent dans la panique. Seul Sikon ressent un frisson. La scène devant lui semble familière. Cela ressemble énormément au début de ce roman. Comme pour confirmer ses soupçons. Une boule de feu apparaît soudainement à l'avant du wagon. Ensuite, une peluche en sort. Et elle commence à babiller. Certaines personnes pensent même que c'est un spectacle. Ils sortent leur téléphone pour commencer à filmer. La peluche essaie d'expliquer quelque chose. Mais elle est sans cesse interrompue. C'est vraiment insupportable. D'un geste de la main, un homme proche explose instantanément. Juste après, celui qui parlait sans fin tout à l'heure. Des têtes explosent les unes après les autres. Regardant le ketchup voler dans le wagon. Il est totalement convaincu que le roman qu'il a suivi pendant 10 ans, 3 méthodes pour survivre dans un monde en déclin, abrégé en méthode de survie, est maintenant tombé dans la réalité. Cette peluche est appelée monstre par les personnages du roman. C'est le début de toutes les tragédies, bien qu'elle détienne le pouvoir de vie et de mort. En réalité, elle n'est qu'une administratrice de diffusion en direct. Son travail est de lancer des diffusions en direct sur Terre, pour que les constellations, appelées aussi dieux des étoiles, puissent se divertir. À ce moment-là, un homme s'est approché de la poupée. Il a supposé qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Il tenait de l'argent liquide et une carte bancaire dans sa main. Il voulait soudoyer le manipulateur derrière la poupée. En conséquence, la poupée a claqué des doigts. Cela a transformé ses économies en cendres. Ensuite, elle a affiché une expression féroce. Je vois que vous n'avez pas encore compris la situation. Dans ce cas, nous devons accélérer le rythme. En disant cela, les cornes au-dessus de sa tête ont émis un bourdonnement. Comme 2 antennes. Un son de notification mécanique a retenti. La chaîne de diffusion en direct sur toutes les fréquences a été activée. Les constellations ont rejoint la chaîne. En même temps, un panneau est apparu devant tout le monde. Il affichait. Il faut tuer un organisme vivant dans les 30 minutes. Sinon tu mourras. Récompense, 300 pièces, sinon vous mourrez. Les gens doutaient encore. Soudain, une personne s'est levée. Il a montré son certificat d'officier. Le grade est lieutenant dans l'armée. Il a déclaré avoir reçu des nouvelles de l'unité. Le pays a émis une alerte de catastrophe de niveau 1. Demandant à tous les militaires de se rassembler immédiatement. Ce qui indique que des événements similaires se déroulent à travers le pays. Cela a rendu la foule déjà agitée encore plus en émoi. Mais ce qui a surpris il est le protagoniste principal, c'est une autre chose. Lieutenant dans l'armée, Lee Xiancheng. Cette personne est l'un des personnages principaux de la méthode de survie. Il apparaît même dans la réalité. Et il se souvient clairement. Lee Xiancheng dans le roman. Il n'apparaît qu'après la fin de la première mission principale. Au moins après l'apparition du protagoniste. Alors où est le protagoniste maintenant? Il est le protagoniste principal veut relire le roman pour confirmer. Cependant, l'appareil affiche que le plat de Jiang est froid. L'œuvre que vous recherchez n'existe pas. C'est alors qu'il a réalisé. Alors c'est ce que signifie le passage à un système payant. Heureusement, il y a un exemplaire de la méthode de survie dans sa boîte mail. Juste après avoir cliqué pour recevoir le document. Le panneau d'alerte a changé. Affichant que des attributs exclusifs ont été obtenus. Le slot de compétences exclusif a été activé. C'est aussi un élément de la méthode de survie. Dans ce live de massacre, les humains sont appelés survivants. Selon leur performance dans le live. Les survivants peuvent recevoir des récompenses des constellations pour gagner des points. Ce qui leur permet d'obtenir des objets ou des compétences exclusives. Il est le protagoniste principal, et il voulait juste vérifier ses compétences. Mais il a été informé par le système qu'elles n'étaient pas encore activées. Dans le doute, il a dû commencer par parcourir le roman. Parce qu'il ne se souvenait pas très bien de l'intrigue des chapitres précédents. De plus, de nombreux éléments de l'intrigue diffèrent de la réalité. Mais à ce moment-là, un son de notification du système s'est fait entendre. Amélioration de la vitesse de lecture des caractéristiques spéciales. En un instant, d'innombrables informations textuelles sont apparues dans son esprit. En moins d'1 minute, il avait terminé la première moitié de la méthode de survie. Et il a trouvé la réponse qu'il cherchait. Dans le roman, le protagoniste apparaît pour la première fois dans le wagon 3707. Tandis que le wagon dans lequel il se trouve est le 3807. Il est juste à côté du protagoniste. En pensant à cela, son cœur s'est alourdi. Parce que dans l'intrigue du roman, seules 2 personnes ont survécu dans ce wagon. L'un d'eux est ce lieutenant de l'armée. Il voulait justement trouver l'autre. Sa collègue Liu Shangya lui tendit son téléphone. À l'intérieur, il y avait le flux en direct de la Maison Bleue. Le président a annoncé à tout le monde qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Les troupes de transport aérien sont déjà en route. Il a demandé à tout le monde de rester calme. Des terroristes d'origine inconnue
Peu importe leur origine. Ils sont maintenant ici. Ensuite, une poupée est apparue dans le direct. Son visage était complètement déformé. Parce que 3 minutes s'étaient écoulées sans voir de mort. Les constellations au-dessus étaient très mécontentes. Elles ont exigé d'accélérer le rythme. Alors, la poupée a claqué des doigts. Elle a directement réduit le compte à rebours à 10 minutes. En même temps, une punition a été ajoutée. Si aucun meurtre ne se produisait dans les 5 minutes, tout le monde devait mourir. À peine avait-il terminé de parler. Le wagon a commencé à s'agiter. Un homme aux cheveux blancs a pris la tête. Il voulait tuer la vieille dame qui venait de lui céder sa place. Sur ses vêtements, il y avait un insigne scolaire. Avec le nom Kim Nam-yoon inscrit dessus. Il se souvint soudain de lui. Il est l'autre survivant en dehors du lieutenant. Si l'on suit le développement du roman, les autres vont tous mourir ici. Cependant, personne n'ose arrêter le cheveu blanc. Certains courageux se joignent même à lui. Il frappe et donne des coups de pied à la vieille dame. À côté, Lee Xian-chung serre les poings. Mais il n'est finalement pas allé l'arrêter. Liu Shangya voulait intervenir. Mais il a été attrapé par Il. Parce qu'elle n'a pas de nom dans le livre. Y aller ne serait que se condamner. Il lui a dit de rester sur place. Il s'est retourné et s'est dirigé vers la foule. Il a choisi de rester en retrait non pas par peur, ni parce qu'il approuvait les actions de ces gens. Il attendait simplement une occasion. Soudain, une explosion retentit depuis le wagon voisin. Le métro commença à trembler violemment. Il en profita pour se précipiter vers le cheveu blanc. Il sauta et le heurta. Il l'a propulsé à plusieurs mètres. Il tomba lourdement devant la porte du wagon. Il pensait encore qu'il allait enlever quelqu'un. Il s'est mis à crier des insultes. Cependant, il était juste en train de regarder autour de lui. Il cherchait désespérément quelque chose. Finalement, son regard se fixa sur un petit garçon. Il se précipita devant lui, tout en disant désolé. Il lui arracha la boîte transparente de la poitrine. Puis il plongea sa main dans la boîte. Il remit ce qu'il y avait à l'intérieur au garçon. Compétence exclusive, attaque au poignard. Ensuite, il se tourna vers la foule et cria. Arrêtez tous. Même si vous ne tuez pas. Il y a aussi des moyens de survivre. Ses paroles résonnèrent comme un tonnerre. Cela fit arrêter tous les mouvements, y compris le blanc. Il continua à expliquer. Vous avez oublié? La condition pour accomplir la mission n'est pas de tuer, mais de tuer plus d'un être vivant. En disant cela, il leva la sauterelle qu'il tenait. Les insectes sont aussi des êtres vivants. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? En voyant la boîte d'insectes dans sa main, tout le monde commença à réagir. Ils se précipitèrent tous en avant, en voyant l'air fou de ce groupe de personnes. Il est le protagoniste principal, doté d'une capacité spéciale, mais il a souri. Cette sensation de dominer les autres l'excite énormément. Il n'hésite pas à écraser la sauterelle dans sa main. Ensuite, il lance la boîte à insectes dans les airs. Un panneau d'alerte apparaît devant lui. Il a atteint son premier succès de meurtre. Il reçoit une récompense de points. Les gens, en voyant cela, sont comme électrisés. Ils se mettent tous à chercher par terre. À ce moment-là, il ne reste que 3 minutes. Le garçon aux cheveux blancs a l'air perplexe. N'est-il pas préférable de rendre directement l'insecte? Pourquoi faut-il que tout le monde se batte pour ça? Il répond calmement. Parce qu'il ne reste que 3 insectes dans la boîte. Après avoir entendu cela, le garçon aux cheveux blancs rit au lieu de se fâcher. Donc, cela veut dire que nous sommes sur la même longueur d'onde. Tu aimes voir les autres s'entretuer, n'est-ce pas? J'aime aussi beaucoup ça. Peu importe si les insectes sont partis. Après, je peux simplement tuer un malheureux. En voyant son expression maladive. Il est vrai que le protagoniste a raison. Dans le roman, Kim Nam-yoon est ce genre de personne. Il est brutal et sans limite. C'est aussi celui qui a reçu le plus de récompenses des constellations au début. À ce moment-là, un son de notification retentit dans son esprit. Votre compréhension du personnage Kim Nam-yoon augmente. Déclenchement de la compétence exclusive pour voir le personnage. Ensuite, un panneau apparaît devant Kim Nam-yoon. Nom, Kim Nam-yoon. Âge, 19 ans. Il n'y a pas d'étoile derrière. Actuellement, 2 constellations montrent de l'intérêt pour ce personnage. Attribut exclusif, maladie de l'adolescence ordinaire. Compétence exclusive, adaptabilité inhabituelle niveau 3. Noircissement. Il est conseillé de ne pas s'associer à lui. Ensuite, Kim Nam-yoon a envoyé une invitation à former une équipe. Parce qu'il pense que le protagoniste et lui s'entendent bien. À ce moment-là, un signal sonore retentit. Le personnage de Jin-nan montre de l'affection. Votre compréhension de lui s'améliore. Il est impuissant dans son cœur. Quand il lit, il déteste le plus Jin-nan. Chaque fois qu'il apparaît, c'est comme un fou. Mais en raison de sa force, il est recruté par le protagoniste. C'est pourquoi il a un rôle important au début. En y pensant, il refuse froidement. Jin-nan ne dit plus rien non plus. Il l'évite et se dirige vers cette vieille dame. Il prévoit d'abord de terminer la mission de survie. Mais il a de nouveau saisi sa main. Le visage de Jin-nan s'assombrit instantanément. Je te préviens de ne pas abuser de ma gentillesse. Sinon, je m'en prendrai à toi aussi. À ce moment-là, un signal sonore retentit. Le personnage de Jin-nan te méprise. L'affection de Jin-nan pour vous diminue légèrement. Sans attendre de réponse. Un coup de poing droit est déjà devant lui. Juste à ce moment-là, un panneau de notification du système apparaît. Votre compréhension de Jin-nan augmente. Compétence exclusive, perspective du lecteur omniscient. Conditions d'utilisation de la première phase atteinte. Au moment où la compétence se déclenche, il semble que le protagoniste et Jin Nam-yoon soient en parfaite harmonie. Il incline légèrement son corps. Évite directement l'attaque. Jin Nam-yoon ne s'attendait clairement pas à ce qu'il puisse esquiver. Il frappe frénétiquement avec des coups de poing. Cependant, du point de vue du protagoniste, tous ces mouvements peuvent être prévus à l'avance. Coup de poing direct au visage depuis l'épaule droite. Peu importe la rapidité de l'attaque, il peut l'esquiver. À ce moment-là, il ne reste que 2 minutes avant la fin de la mission. Jin Nam-yoon est complètement devenu fou. Il a tourné son attention vers le vieil homme au sol. Il sort un couteau de sa veste. La cible est précisément le cœur de l'homme âgé. Même en connaissant à l'avance la trajectoire de l'attaque. Le protagoniste a tout de même un temps de retard. Le couteau a tranché son bras. Puis il est planté dans le sol. Une sensation de brûlure provient de la blessure.
C'est la compétence de Heiwa de Jin Nanyun. Profitant du fait qu'il est encore en train de dégainer, le protagoniste soulève le vieil homme et tente de s'en aller. Mais à peine s'est-il levé. Ses jambes ont commencé à trembler sans s'arrêter. Quoi qu'il en soit, il n'est qu'un salarié. Son corps est déjà à la limite. Alors que Kim Namyoon s'approchait de plus en plus. Il a soudain pris une certaine décision. Cet homme âgé ne peut pas accomplir la mission. Une fois le temps écoulé, il mourra. Plutôt que de faire cette hypocrisie inutile. Il vaudrait mieux investir l'opportunité en soi-même. Ainsi, il s'est lentement levé. Il a sorti de sa poche la sauterelle qu'il venait de tuer. Il a écrasé plus fort l'abdomen de la sauterelle. Un léger bruit de craquement est sorti de sa main. Ce qu'il a écrasé, ce sont les œufs dans l'abdomen de la sauterelle. Puis, une série de sons d'alerte a suivi. Tuer un être vivant. Récompense de 100 points de mission. Vous avez reçu des récompenses supplémentaires. Voulez-vous écouter le tutoriel sur l'utilisation des points? Il a directement sauté cette étape. Et investi ses 2700 points dans la forme physique. Son niveau de condition physique a grimpé au niveau 10. Au moment où le poignard de Jin Nanyun a été planté. C'était comme s'il perçait une plaque d'acier. Produisant un bruit sec de « ding ». Cela l'a instantanément fait reculer d'un pas. Ne comprenant pas ce qui se passait. Il a cependant affiché une expression de mort. Il n'avait pas besoin d'expliquer. Car il ne restait qu'une minute avant la fin de la mission. Jin Nanyun attaquait frénétiquement. Cependant, son niveau de condition physique n'était que de 3. À chaque coup de couteau, il se rapprochait de la mort. Alors que le compte à rebours atteignait 0. Tous ceux qui n'avaient pas terminé la mission ont été abattus. Une annonce a retenti dans le wagon. Dans ce métro en direction de Fogwang. Il y avait finalement 6 survivants. Dans le wagon où se trouvait le protagoniste, il y avait 5 personnes. Il s'agissait de Lee Xiancheng, Liu Shangya, Han Mingwu et ce petit garçon. Han Mingwu et ce riche oncle. Il a aussi eu la chance de attraper un insecte. Ensuite, c'est le calcul des points de mission. Les points d'île sont les plus élevés. Au total, 124 êtres vivants ont été tués. Mais comme ce sont tous des êtres sans défense, les points obtenus seront réduits de moitié. Déduction des points investis dans la condition physique. Un total de 4700 obtenus. Alors que le métro sort du tunnel. La lumière du soleil illumine tout le wagon. C'est alors qu'ils ont pu voir clairement. Le monde extérieur est un spectacle encore plus terrifiant. Une énorme horde de monstres a déjà envahi la ville. L'armée humaine ne peut rien faire contre eux. À ce moment-là, un monstre surgit de l'eau du fleuve. Il mesure facilement plusieurs dizaines de mètres de long. Il a déjà vu ce monstre dans le roman. Ce monstre s'appelle un dragon de poisson. Dans le monde du roman, il sera classé comme un monstre de niveau 7. La raison pour laquelle il n'a pas attaqué le métro est que dans le monde du roman, la mission principale prime surtout. C'est ce qu'on appelle communément la protection du débutant. À ce moment-là, la poupée réapparaît dans le compartiment. Il a l'air très heureux, car il y a maintenant 21 constellations dans la salle de diffusion. Pour lui, ce nouveau monstre débutant, c'est déjà un chiffre très exagéré. À ce moment-là, Liu Shangya s'approche de Jin Duko. Elle le remercie d'avoir jeté la boîte à proximité. Duko dit que ce n'est qu'une coïncidence, car son choix a permis à ceux qui auraient dû mourir de survivre, et a aussi fait mourir ceux qui auraient dû vivre. Il ne sait pas si c'est bien ou mal. Et en tant que récompense pour avoir terminé la première mission, le monstre annonce qu'ils ont obtenu le droit au sponsoring des constellations. Le soi-disant sponsoring consiste à choisir une constellation pour obtenir une partie de sa puissance et de son soutien. Il y a 4 constellations qui ont une affinité pour Duko. Donc, il y a aussi 4 options, afin d'empêcher l'adversaire de découvrir le vrai nom. Habituellement, des codes sont utilisés à la place. Les survivants doivent déchiffrer les métaphores de ces codes. Essayer de deviner leur véritable identité. Bien sûr, pour il est le protagoniste principal. Il peut voir à travers les véritables noms de ces constellations d'un seul coup d'œil. Tout d'abord, le dragon de flamme noire de l'abîme. C'est une puissante entité dirigeant un groupe nommé l'Organisation des constellations nuages noirs. Si un contrat est signé avec cette constellation, on obtiendra une puissante garantie de force de combat. Mais cela est limité à la phase initiale. Plus on utilise fréquemment la puissance de cette constellation, plus la contamination sera grave. Donc, il est le protagoniste principal exclu rapidement. Le deuxième choix est le juge de feu diabolique. Cette constellation semble remplie d'une aura maléfique. Mais ce qu'on appelle diabolique, en d'autres termes, ce n'est pas un démon. Ce nom contient les mots feu et jugement. Son vrai nom est l'archange Liel, qui juge par le feu. Bien que ce soit une bonne option. Mais le protagoniste décide de garder cela pour lui. Parce qu'ils appartiennent aux constellations du camp du bien absolu. Bien que leur puissance soit grande, il y aura de nombreuses restrictions inexplicables. Le troisième est le stratège secret. C'est la première fois qu'il voit ce code. Cela indique qu'il pourrait s'agir d'une constellation mentionnée par hasard dans le roman. Elle ne devrait pas être très puissante. Et quand il voit la dernière option, le cœur du protagoniste commence à battre la chamade. Il ne s'attendait pas à ce que cette constellation lui fasse une offre dès le début. Le prisonnier de la contrainte. Bien qu'il semble avoir une image négative au premier abord. Mais il faut en fait faire attention au mot « contrainte ». Cela représente le seul dieu vivant dans les chaînes. Possédant les yeux de feu, le roi des singes, Sun Wukong. Dans le roman, quelqu'un a accepté son sponsoring. Il a rapidement rejoint les rangs des puissants. Si le roi des singes est choisi comme étoile de soutien, je ne sais pas si je peux battre cette personne. C'est alors qu'un signal retentit. Le choix des constellations est terminé. Dans 10 minutes, nous passerons à la prochaine mission. À ce moment-là, une explosion retentit derrière quelques personnes. Puis, il y eut une série de coups à la porte. On aurait dit que quelque chose allait entrer. C'est alors qu'il réalisa qu'il y avait un problème. Il avait oublié une personne cruciale. Le véritable protagoniste de cette histoire. Il se dépêcha d'appeler tout le monde à sortir. Sinon, avec le caractère de cet homme, ils allaient tous mourir ici. Bien que les autres ne comprenaient pas vraiment. Étant donné la performance d'il auparavant, ils se mirent rapidement à chercher le mécanisme de la porte. À ce moment-là, Liu Shangya remarqua que la porte devant était entrouverte. Mais ce n'était pas assez pour laisser passer quelqu'un. Il avait encore 4700 points en main.
Bien qu'il puisse utiliser des pièces pour augmenter ses attributs afin d'ouvrir la porte, la deuxième mission pourrait être encore plus périlleuse. Il se tourna donc vers Li Xiancheng à ses côtés, pour lui demander d'utiliser la compétence qu'il venait d'obtenir. Grâce à son personnage, il est capable de voir. Le lieutenant Li Xiancheng a pour étoile le maître de l'acier. Possédant la capacité de marquer les étoiles, il pousse le montail. Il n'a aucun problème à faire face à une porte en acier. Li Xiancheng a fait comme il lui a dit. Ses muscles ont effectivement commencé à se gonfler rapidement. Une lumière verte émettant de l'énergie enveloppe tout son corps. Il ouvre facilement la porte de la voiture. Les monstres sont un peu en colère de les voir sortir en avance. Mais pour les audiences. Ensuite, la deuxième mission a été attribuée. Cette mission est de difficulté relativement faible. Il suffit de traverser le pont cassé pour atteindre l'autre côté de la rivière. Limite de temps de 20 minutes. Liu Shangya trouve cela étrange. Il est clairement écrit « pont cassé ». Mais le pont est maintenant en bon état. Il est dit à la protagoniste de ne pas s'en soucier et de courir vite. Parce qu'ils sont sortis du métro en avance. Donc le pont n'est pas encore cassé. Une fois qu'il sera cassé, il sera impossible de passer. Comme il l'avait deviné. Un énorme tourbillon est déjà apparu à la surface de la rivière. La seconde suivante. Un poisson dragon aussi grand qu'un porte-avions jaillit hors de l'eau. Il ouvrit sa grande bouche ensanglantée et se dirigea vers le pont. Il sait qu'il n'attaquera pas les survivants. C'est juste pour détruire le pont. Il appelle donc tout le monde à ne pas s'arrêter. Continuez à courir. Mais à ce moment-là, les monstres dans le ciel se mirent à sourire malicieusement. Si le jeu était si simple, ne serait-il pas trop ennuyeux? Après avoir dit cela, il claqua des doigts, augmentant la difficulté de la mission au niveau D. En même temps, une aura noire se libéra autour. Tous les corps qui furent touchés se levèrent comme s'il avait été injecté d'énergie. Le plus en forme, Li Xiancheng, porta le garçon jusqu'à la ligne d'arrivée, tandis que les trois protagonistes étaient encerclés par les démons devant et derrière. C'est à ce moment-là. Le poisson dragon mordit le pont en deux. Un trou de plusieurs mètres de large apparut au milieu. Il réfléchissait à la manière de passer. Soudain, le système a envoyé une notification. Quelqu'un a reçu la protection des constellations. Grâce à cette protection, un sauveur est apparu dans la mission. La seconde suivante. Une force invisible s'est établie entre les ponts brisés. Le sauveur fait référence à la perte énorme subie par les constellations. Cependant, cela ouvre encore des limites. Les permissions de mission directe. Il est un peu surpris. Qui peut faire en sorte que les constellations investissent autant? Il se retourna pour regarder. Il aperçut alors Liu Shangya, le visage inquiet. Il voulait utiliser une compétence pour voir son étoile derrière elle. Mais le système a signalé que la compétence était inactive. Parce qu'elle n'est pas un personnage du roman. À ce moment-là, Liu Shangya lui a conseillé de faire attention. À peine avait-elle terminé sa phrase. Un souffle de poing est soudainement venu de derrière lui. Il tomba en arrière par instinct. Il donna un coup de pied violent à cette personne. Lorsque la poussière se dissipa, il réalisa alors que c'était en fait le défunt Jin Nanyun. Les humains ordinaires transformés en démons ou en zombies ne sont pas différents. Mais si l'hôte avait des compétences de son vivant, la puissance de combat va être considérablement augmentée. Il est le protagoniste principal et souhaite utiliser la perspective d'un lecteur omniscient. Mais on lui dit que l'autre n'a pas de raison. Impossible à prévoir. Il ne peut que se défendre par ses capacités physiques. Rapidement, il est essoufflé. Il est poussé dans un coin. Ce qui est encore plus mortel, c'est que le pont établi par le Sauveur Céleste s'appelle le pont des nombres pairs. Comme son nom l'indique, seules des personnes en nombre pair peuvent passer. Han Mingwu en profite pendant que le protagoniste ne fait pas attention. Il soulève Liu Shangya et court. Maintenant, il doit penser à traverser le pont. Il doit maîtriser un démon pour passer avec lui. Cela lui semble aussi difficile que de gravir une montagne, étant donné qu'il est épuisé. Il se demande pourquoi il n'a pas de compétence du combat. Soudain, un énorme livre apparaît derrière lui. Une notification du système déclenche un marque-page de compétences exclusifs. Le grand livre commence à se feuilleter. Finalement, il montre 3 emplacements de marque-page disponibles. 2 personnages ont déjà été enregistrés dans le marque-page. Ce sont respectivement Jin Nanyun et Li Xiancheng. Bien qu'il n'ait jamais vu cette compétence, il semble savoir instinctivement comment l'utiliser. Il active le signet numéro 1. En un instant, tous les souvenirs de Kim Namyoon ont traversé son esprit. Le système indique une faible compréhension de ce personnage. Il ne peut activer que certaines compétences. Il n'hésite pas à choisir d'activer la transformation noire. Une énergie violet noire l'entoure. Kim Namyoon, devenu un démon, charge vers lui. Il se déplace calmement sur le côté. L'ombre de la dague passe, infligeant un coup critique mortel à Kim Namyoon. Cependant, la durée de l'effet du signet est limitée. Face à l'infinité de démons, il ne pourra pas tenir éternellement. À ce moment-là, une forte explosion retentit, ce qui stoppe tous les démons dans leur élan. Lorsque l'explosion se calme, un homme s'approche d'un pas assuré. L'homme a une expression sombre. Une lueur sinistre brille dans ses yeux. C'est Liu Zhonghe, le seul protagoniste de la méthode de survie. Il n'ose même pas avoir l'envie de se battre. Il doit rapidement utiliser la fonction de vérification du personnage. Le système indique que les informations sur ce personnage sont trop nombreuses. Ne peut que parcourir en résumé. Cependant, il n'a pas eu le temps de finir. Une grande main est déjà apparue devant lui. Elle lui a saisi le cou. Le protagoniste principal, qui a lu le livre, sait. Au début, Liu Zhonghe est plus dangereux que quiconque. Il a traversé 3 réincarnations. Il a perdu toute fluctuation émotionnelle envers tout. Tout objet suspect sera anéanti par lui. Et maintenant, cet objet est lui-même. À ce moment-là, le système a soudainement indiqué. Votre compréhension du personnage Liu Zhonghe a atteint un niveau assez élevé. Déverrouillez la deuxième phase de la perspective du lecteur omniscient. La seconde suivante. Il semble que Jin Duze possède une sorte de télépathie. Il a facilement percé à jour les pensées de Liu Zhonghe. Dans sa perspective, Jin Duze reste impassible face au bouleversement du monde. Cela ne ressemble vraiment pas au comportement d'un PNJ. Et pour lui, ce comportement est synonyme de danger. Alors, une lueur dorée brilla dans ses yeux. C'était le pouvoir des yeux de feu.
Non seulement il pouvait voir la fenêtre des attributs de l'autre, mais il pouvait même apercevoir des informations cachées. Cela faisait partie des compétences d'espionnage les plus élevées. Mais soudain, le système a averti que la compétence exclusive 4e mur avait été déclenchée. Elle a directement renvoyé les yeux de feu. Face à ce changement soudain, Liu Zhonghe a vu ses veines se gonfler. Il faut savoir que sa compétence est de niveau SS. Seul un prophète peut l'annuler. Les doutes dans son cœur grandissaient. La pression de sa main augmentait également. À ce moment critique, Jin Duzen n'avait d'autre choix que de jouer sa carte maîtresse. C'était de se faire passer pour un prophète. Tu ne peux pas accomplir la mission numéro 46. Tu devrais le savoir, n'est-ce pas? À peine avait-il terminé de parler. Liu Zhonghe a effectivement montré une expression de surprise. Il faut savoir que le prophète est une constellation extrêmement rare. Actuellement, il n'y a qu'une seule incarnation sur le sol. Il a donc activé sa compétence de détection de mensonges. Après avoir confirmé que ce que disait Jin Duzen était vrai, il l'a tiré en arrière du bord du pont cassé. Parce qu'il ne restait plus beaucoup de temps pour la mission. S'il ne partait pas, il serait également sanctionné. Maintenant, ils sont deux. Juste assez pour répondre aux critères de passage du pont père. Même s'il y a un démon derrière eux. Ils craignent la pression de Liu Zhonghe et n'osent pas s'approcher. Jin Duzen a poussé un soupir de soulagement. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si fatigué tout à l'heure. La perspective omnisciente du lecteur s'est soudainement désactivée. Une mauvaise prémonition s'est élevée dans son cœur. En effet, alors qu'il ne restait que quelques pas avant la fin, Liu Zhonghe s'est arrêté. Et il se tourna vers lui en disant « Je vais te poser une dernière question. » Sans lui laisser le temps de réagir. Il lui saisit à nouveau le bras au-dessus du pont brisé. À ce moment-là, un poisson dragon se trouvait en dessous. Il ouvrit grand la bouche. Semblant attendre d'être nourri. Liu Zhonghe continua à parler. Puisque tu es le prophète. Que penses-tu, vais-je lâcher prise maintenant? Ou pas du tout? Jin Duzen se mit à maudire intérieurement le fou. Il ne pouvait plus activer ses compétences. Il ne pouvait que deviner selon sa compréhension habituelle des romans. Laisse-moi d'abord clarifier 2 points. Premièrement, je ne suis pas ton subordonné. J'espère que tu sais ce que signifie la coopération. Deuxièmement, si tu veux lâcher prise, fais-le. Parce que de toute façon, je vais survivre. Liu Zhonghe afficha un sourire rare. Mais sa main se relâcha lentement. Je crois que tu es vraiment un prophète. Mais d'abord, prouve que tu peux survivre. La seconde suivante. La bouche du poisson dragon se ferma avec un bruit, avalant également une grande quantité d'eau de mer dans son estomac. Heureusement, l'estomac du poisson dragon est assez grand. Après avoir émergé à la surface, il découvre qu'il y a pas mal de débris autour. Parmi eux, il y a aussi de nombreux corps humains. Sans lui laisser le temps de reconnaître. L'eau autour de lui commence soudain à bouillonner. C'est le signe que le poisson dragon commence à bouger. Dans la description du roman, le poisson dragon commence à sécréter de l'acide gastrique 3 heures après avoir mangé. Alors qu'il s'apprête à réfléchir à une stratégie, une lumière soudaine émerge derrière lui. C'était en fait un monstre qui a été téléporté. Il a échoué à la mission du pont brisé. C'est pourquoi il est venu exécuter la punition. Maintenant, il a 2 choix. Soit se faire tirer dans la tête, soit rendre tous ses points. Cependant, il est le protagoniste principal, doté d'une capacité spéciale. Ne lui prête pas attention. Si tu en es capable, tue-moi donc. Le monstre pense qu'il a mal entendu. Mais il entend ensuite il est le protagoniste principal, doté d'une capacité spéciale. Criez son nom. Monstre de bas niveau, nez épineux. Les constellations sont si avares dans leurs récompenses maintenant. Est-ce que tu es encore heureux en tant que streamer? Nez épineux a une expression de surprise totale. Comment de simples humains pourraient-ils connaître leur nom? Grâce à votre plan, même les constellations qui regardent le live stream ont eu un éclair de compréhension. Elles ont également ressenti une illumination. Mais la réponse de Jin Duzen était d'abord, arrêtons le live stream, puis discutons. Jin ne comprenait pas d'où il venait. Il n'avait d'autre choix que de suivre. Il faut savoir que le live stream actuel est appelé diffusion des étoiles. L'ensemble du système équivaut à un site de live stream moderne. Les spectateurs sont les différentes constellations de la galaxie. Ceux qui apparaissent sont des humains comme Jin Duzen. Et les fantômes sont les diffuseurs entre les deux. Jin Duzen ne répondit pas à son doute. Mais il a plutôt retourné la question. Ne veux-tu pas devenir le roi des fantômes? Ne veux-tu pas surpasser Unicorn et Jida? Devenir le meilleur animateur? À peine la voix s'estelle-tu. Le regard de Busy s'est éclairci un instant. Mais il a immédiatement éclaté de rire. Pas étonnant qu'à l'époque de choisir le sponsoring des constellations, tu as refusé toutes les constellations. Y compris ce grand saint, le roi des cieux. Le but était de m'attirer comme soutien, n'est-ce pas? Cependant, Jin Duzen a interrompu. Je n'ai pas besoin de toi. Mais j'ai besoin de ta chaîne. Je veux signer un contrat de diffusion exclusif avec ta chaîne. Bijing a été surpris en entendant cela. Les contrats de diffusion existent généralement seulement entre les fantômes et les constellations. Les constellations sponsorisent certains humains. Pour les faire devenir leur incarnation. Je deviens leur star des coulisses. Et les points gagnés par l'incarnation lors des diffusions en direct sont les profits des fantômes. Bijing avait alors un visage plein de colère. Bien que je ne sache pas d'où tu tiens tout cela. Mais toi, un insecte sans même une étoile derrière. Quel droit as-tu de signer un contrat avec moi? Pourtant, il est le protagoniste principal reste indifférent. C'est justement parce que je n'ai pas d'étoile derrière. C'est ce qui me rend précieux. Les constellations n'entrent dans la salle de diffusion que pour 2 raisons. L'un est pour s'amuser. Pour devenir un streamer célèbre, il faut satisfaire l'une de ces catégories. Et si une personne sans étoile derrière montre une capacité plus forte que celle de son avatar, penses-tu qu'une telle salle de diffusion pourrait devenir un succès? À ce moment-là, il a eu une révélation. Il est le protagoniste principal est une énorme opportunité. Le fait d'avoir affronté Liu Zhonghe tout à l'heure a fait grimper le nombre de spectateurs des constellations. En pensant à cela, il a ouvert la diffusion en direct dans la panique. En effet, de nombreuses constellations étaient déjà impatientes. Elles étaient toutes curieuses de la situation d'Il et le protagoniste principal. En même temps, le système a également affiché un message. Déclenchement de la mission de récompense.
Échapper au ventre du dragon de poisson et le tuer. La limite de temps est de 10 jours. Mort. Il est le protagoniste principal, doté d'une capacité spéciale, a décidé rapidement de prendre cela en main. Il veut montrer à Liu Zhonghe qu'il peut non seulement survivre, mais aussi acquérir une puissance qu'il dépasse. Ensuite, il a demandé à Bijing d'ouvrir la boutique. C'est la boutique exclusive des fantômes. On peut y acheter des objets ou améliorer ses attributs. Il a essayé de chercher le cœur d'un dragon ancien. Comme prévu, il était déjà épuisé. Ce cœur possède une magie presque infinie. Dans l'œuvre originale, il a été obtenu par un Italien. Je ne m'attendais pas à ce que la boutique soit ouverte si tôt. Et qu'il ait été volé. Finalement, il n'a pu acheter que 4 pointes et quelques sacs de slime. Au total, cela a coûté 800 points. Bijing lui a dit sérieusement. S'il pouvait signer un contrat. Cela dépend de ta capacité à survivre cette fois. Ne me déçois pas. Après avoir dit cela, il a claqué des doigts et a disparu. Il a regardé l'heure. Il est presque temps que le poisson dragon sécrète de l'acide gastrique. Il a uniformément appliqué la substance visqueuse sur les épines. Pour ne pas être digéré par l'acide gastrique. Il ne pouvait se coller qu'à la paroi de l'estomac du monstre. Il survivait grâce aux résidus à moitié digérés. Et cette application a duré 4 jours. Il a finalement fait mourir le monstre à petit feu. Le système a affiché une notification. Chasse réussie d'une bête marine de niveau 7. Récompense de chasse, niveau de la bête marine, récompense pour avoir réussi à chasser une bête marine de niveau 9000 points. Le protagoniste s'est effondré au sol, épuisé. À ce moment-là, une lumière brilla au-dessus de sa tête. Un monstre à nez de rond s'est apparu. Il a montré une expression de surprise. Tu as réussi à tuer le dragon de mer juste avec ça. Il s'avère que les points du protagoniste sont limités. Juste assez pour échanger dans le magasin des épines de porc-pierre et de la substance visqueuse de l'hippocampe. Ces deux objets semblent très basiques. Mais le porc-pierre se nourrit de petites bêtes marines. Les épines s'enfoncent dans la peau de la proie. Cela fera perdre trop de sang à la proie, entraînant sa mort. Le hippocampe marteau est la proie du poisson-dragon. Il a évolué naturellement pour résister à l'acide gastrique du poisson-dragon. C'est pourquoi il a appliqué la mucus de l'hippocampe marteau sur lui. Puis, il a inséré la pointe de l'hippopotame dans le vaisseau sanguin de la paroi de l'estomac du poisson-dragon. Il suffit d'attendre que le poisson-dragon perde son sang et meure. Il pourra alors s'échapper. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que cette attente durerait 4 jours. Il a failli se rendre malade à force d'attendre. Bijing a hoché la tête avec admiration. Un contrat de diffusion en direct est alors apparu. Il suffit que le protagoniste principal signe en haut. Le personnage mythique hocha la tête avec admiration. Un contrat de diffusion en direct apparut immédiatement. Le personnage principal n'a qu'à signer là-dessus. Il pourra devenir le diffuseur exclusif du personnage mythique. Bien qu'il ne puisse plus choisir l'étoile cachée. Mais il peut partager les bénéfices de la diffusion en direct. C'est aussi le rêve de nombreuses personnes. Le personnage principal ne se précipita pas pour signer. Il pointa du doigt la dernière clause. Pourquoi le pourcentage de partage n'est-il pas écrit? Le personnage mythique se sentit un peu mal à l'aise. Selon les règles de notre métier, les constellations font apparaître leur avatar sur la chaîne des monstres. Les récompenses gagnées sont partagées à 50-50e. Le personnage principal interrompit directement. Je n'ai pas d'étoile cachée. Les constellations qui récompensent l'avatar sans étoile cachée doivent payer des frais supplémentaires aux monstres, n'est-ce pas? Vous pouvez déjà gagner une somme considérable juste en percevant des frais. Donc, récompensez-moi avec 10, vous 0. Le personnage mythique était si en colère qu'il en aurait broyé ses dents. Mais il n'avait aucun moyen de l'affronter. Parce qu'après que le personnage principal a tué le dragon de poisson, il avait déjà gagné en popularité parmi les constellations. Il pouvait tout à fait diffuser en direct chez d'autres créatures. Finalement, il n'a pu que promettre que tous les bénéfices iraient au personnage principal. Il a également payé des frais de signature supplémentaires de 5000 points. Ce n'est qu'alors que le personnage principal est monté sur la terre ferme, satisfait. À peine avait-il posé le pied sur la terre. Une série d'indications est alors apparue devant lui. Vous êtes entré dans la deuxième zone principale. Cette zone a déjà été gravement polluée. Veuillez vous déplacer rapidement vers l'espace souterrain pour vous abriter. La seconde suivante. La peau du personnage principal montrait des signes de corrosion. Cependant, en tant que seul lecteur de la méthode d'éradication, cette difficulté était assez facile à résoudre. Il suffisait d'échanger un poumon de singe Aisan et de le garder dans la bouche. Vous pouvez immuniser contre la pollution pendant 20 minutes. Profitant de cette opportunité, il est allé au supermarché voisin pour acheter de la nourriture gratuitement. Alors qu'il était en train de faire ses paquets et de se préparer à partir, il a découvert une femme à l'agonie derrière les étagères. Il a immédiatement pris son sac et s'est dirigé vers la station de métro la plus proche. Malheureusement, l'entrée était complètement fermée par des grilles. Cependant, il semblait y avoir des bruits de pas à l'intérieur. Ouvrez la porte rapidement. Il y a des blessés ici. Le personnage principal a crié à l'essai. Les personnes à l'intérieur ne voulaient pas ouvrir la porte. Dégagez vite. Les personnes ici sont déjà saturées. Le personnage principal n'a eu d'autre choix que d'utiliser la violence. Il a forcé la grille avec un objet pointu. Après que le système a indiqué qu'il était entré dans une zone sécurisée, il a mis le poumon du singe élan dans la bouche de la femme. Cela peut éliminer certaines pollutions de son corps. Mais avant qu'il puisse souffler, des dizaines de personnes armées de bâtons l'ont entouré. À leur tête se tenait un homme en costume. Espèce de gamin, laisse la femme et la nourriture. Puis sors d'ici. Ainsi, je te laisserai la vie sauve. Le personnage principal entend ses subordonnés l'appeler Taiju. Il se souvient du nom du personnage dans le livre. Il semble qu'il n'y ait pas de personne de ce nom. On dirait qu'il s'agit d'un figurant. À ce moment-là, une notification apparaît dans la salle de diffusion en direct. Constellation Hall, Prisoner of the Narrow Circle, est sur scène bouleversé. Le jugement du feu démoniaque des constellations. Celui-ci exprime sa colère face aux injustices. À la demande des constellations, activez la mission A'. Veuillez les rendre incapables de se battre dans le temps imparti. Veuillez les rendre incapables de se battre dans le temps imparti. Le personnage principal s'approche et donne un coup de poing. Il envoie Taiju s'écraser contre le mur. Quant aux autres petits sbires,
Ils tombent tous au sol en un rien de temps. Bien que le personnage principal n'ait pas d'étoile cachée. Sa force physique et son agilité atteignent un total de 33. Et la plupart de ses petits sbires sont à un chiffre. L'écart de puissance de combat est énorme. Mais Taiju n'a pas du tout reculé. Il continue à se moquer. Nous sommes du même genre. Regarde tes méthodes. Tu as probablement tué pas mal de gens, n'est-ce pas? Duzi s'apprêtait à parler. Un message s'est affiché devant lui. La 4e mur a bloqué les fanfaronnades de Taiju. En fait, ce Taiju possède déjà une étoile cachée. Il a obtenu la compétence exclusive fanfaronnade. Le personnage appelé Souris a un signe astrologique que Duzi a noté. Ce signe astrologique est noté par Duzi. Il est connu pour aimer torturer son avatar. Donc, Duzi ne l'a pas. Mais il l'a plutôt empalé contre le mur avec des pics. Il lui a donné des coups de pied violents pendant des dizaines de fois. En attendant la fin du compte à rebours de la mission. Il a non seulement obtenu la récompense de règlement. Il a également reçu 100 points en récompense du roi des souris. Puis, il a emmené la femme dans le refuge au fond du métro. Il ne s'attendait pas à y rencontrer Liu Shanghia et quelques autres. Mais il n'a pas eu le temps de célébrer leur retrouvaille. Il a de nouveau été encerclé par un groupe de personnes. Un homme aux yeux plissés est sorti de la foule. Je m'appelle Qian Renyao. Je ne connais pas votre nom, honorable. Ce nom, le protagoniste l'a déjà vu dans l'œuvre originale. C'est un gars qui a une étoile cachée. On peut dire que c'est le chef de ce refuge. Taiju doit aussi être l'un de ses sbires. Le protagoniste est déjà prêt à se battre. Mais Qian Renyao a soudainement ordonné à ses hommes de déposer les armes. Tout le monde, venez vite. Merci à ce courageux nouveau membre. Il nous a trouvé de la nourriture. Le protagoniste a appris par Li Xiancheng. Actuellement, il y a 87 personnes à la station Jinyu. Elles sont divisées en factions principales et marginales. À intervalles réguliers, les deux parties envoient des gens chercher de la nourriture. Mais la nourriture ramenée est répartie par la faction principale. Le personnage principal ne veut certainement pas. Qian Renyao sourit toujours. Tu es le héros qui a sauvé l'humanité des griffes des monstres. Puisque tu possèdes ce pouvoir. Aider les autres est ton devoir. À la station Jinyu, il n'y a pas seulement de voyous, mais aussi des personnes âgées et des enfants. Tous regardent ici avec espoir. Mais le personnage principal reste impassible. Il emmène Liu Shanghia et les autres dans un coin. Vous avez tous faim, n'est-ce pas? Prenez chacun un. Le personnage principal n'est pas avare envers ceux qui ont partagé ses épreuves. Mais cela suscite la colère de beaucoup. Vous comptez vraiment monopoliser la nourriture? Puisque vous êtes entré dans cet abri. Vous devriez remettre la nourriture à Monsieur Renyao. Puis la répartir équitablement. À ce moment-là, le personnage principal comprend profondément que le véritable danger pour le monde en péril n'est pas un voyou comme Tai Shen, mais ceux qui se cachent derrière et manipulent les cœurs. Maintenant, il a deux choix devant lui. Partager la nourriture avec les autres en tant que héros. Ou garder la nourriture pour soi en tant que méchant. Sans attendre qu'il prenne une décision. Qian Renyao s'est d'abord levé. Tout le monde, calmez-vous. Monsieur Jin Duzé a déjà décidé de nous rejoindre. La nourriture sera bien sûr répartie équitablement par nous. Et il a aussi promis qu'il travaillerait pour tout le monde à l'avenir. Sans attendre qu'il termine, Duzé l'a interrompu directement. Je vais partager la nourriture avec vous tous. Mais ce ne sera pas gratuit. Vous pouvez échanger des points pour cela. Chaque aliment coûte 50 points. Tout le monde avait l'air stupéfait. Y compris Liu Shanghia et Li Xiancheng. Seule la femme que Duzé a sauvée se tenait de son côté. La femme s'appelle Zheng Xiuan. Elle faisait également partie des gens de Jinyu Station. Elle a été abandonnée par ses camarades en cherchant de la nourriture. Donc elle comprend la difficulté d'obtenir de la nourriture. Réveillez-vous un peu. La nourriture que d'autres ont risqué leur vie pour trouver. Pourquoi devrions-nous vous laisser manger gratuitement? Liu Shanghia et l'autre étaient très gênés. C'est le jeune Li Jiong qui a réagi en premier. Il faut payer des points à Duzi pour la nourriture de tout à l'heure. Leurs doigts se touchant, les points ont été transférés sur le compte de Duzi. Cependant, il n'a pris que 10 points. Considéré comme une remise entre amis. Liu Shanghia et Li Xiancheng ont également payé à leur tour. Et ont acheté de la nourriture. Les autres hésitaient encore. Li Xiancheng craignait de provoquer à nouveau la colère du groupe. Mais Duzi l'a rassuré. Il y aura des gens pour acheter. Le lendemain matin, en se levant, plusieurs grands sacs de nourriture étaient déjà épuisés. Duzi a réalisé un bénéfice net de 1450 points. Mais il n'a pas eu le temps de se réjouir. Qian Renyao a alors annoncé à tout le monde. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de distribution de nourriture. Hier, j'ai appris une leçon de Monsieur Jin Duzi. Il n'y a pas de déjeuner gratuit dans ce monde. Si vous voulez de la nourriture, vous devez échanger quelque chose de valeur. Merci, Monsieur Jin Duzi. Un instant, le personnage principal est à nouveau devenu la cible de tous. Tout le monde le regarde avec haine. Cependant, après minuit, une lumière brilla dans la station de métro. Comme le personnage principal l'avait prévu. Un monstre réapparut devant tout le monde. Mais cette fois, ce n'était pas le personnage mythique. Il a indiqué que le personnage mythique avait été mis dans une petite pièce noire pour avoir enfreint les règles. Ce canal de diffusion en direct est temporairement géré par lui. En disant un claquement de doigts, il confisqua toute la nourriture de tout le monde. Il pensait que le personnage mythique était trop doux avec ses gens. Si cela continuait ainsi, cela manquerait d'effet dramatique. Donc, il fallait leur donner un peu plus de tension. Désormais, chaque jour à minuit, chacun doit remettre 100 points comme frais de survie. Sinon, vous mourrez. À peine avait-il terminé sa phrase que la foule explosa. Seul le personnage principal esquissa un sourire. C'est ainsi que ce roman devrait être. Bien qu'il ait lu le roman, il savait que la nourriture serait confisquée. Mais il ne s'attendait pas à ce que les frais de survie augmentent. Est-ce qu'il a signé un contrat avec le personnage mythique? Cela a entraîné un changement dans la ligne temporelle. Cependant, la chose la plus importante maintenant est de trouver de la nourriture. Le personnage principal appelle tout le monde à se rendre dans le tunnel de métro. Maintenant, la nourriture a disparu. La seule chose comestible est la chair des monstres. Juste au moment où ils se préparaient à partir, Qian Renyao les a arrêtés. Ce n'était pas pour s'opposer à leur départ. Mais il voulait aussi inclure Han Mingwu dans l'équipe. Le personnage principal comprend bien ses intentions. Officiellement, il envoie de l'aide.
Mais en réalité, il place un espion. À ce moment, le système vous invite. La compréhension du personnage Kian Renao a augmenté. D'après les informations précédentes. Obtenir la sympathie et la confiance des personnages de roman. Ou deviner leurs pensées intérieures. L'un ou l'autre satisfait peut améliorer la compréhension. Han Mingwu est toujours aussi lâche. En voyant le tunnel rempli de cadavres. Il s'est immédiatement caché derrière Liu Shangbia, effrayé. Jin Duzhe pensait qu'il ne représentait pas une grande menace. Il se tourna donc vers Li Jiyong. Pour lui demander d'utiliser ses compétences. On vit Li Jiyong toucher le sol de ses deux mains. Une lueur verte s'étendit alors dans les profondeurs du tunnel. Finalement, il captura un cafard. C'était précisément son attribut d'avatar collectionneur d'insectes. Il pouvait avoir une simple conversation avec les insectes. Il apprit cela de l'esprit à deux queues. À 100 pas devant, c'était une zone sécurisée. À ce moment-là, Li Xiancheng toucha le rideau noir qui bloquait le passage. Cela fit apparaître une mission à prime, indiquant que les monstres chassés pouvaient servir de nourriture. Une fois cuisinés, cela rapportait 500 points. Il y avait déjà de nombreux cadavres de monstres au sol devant. Duzhe reconnut que c'était un criquet de niveau 9. Pas besoin de deviner pour savoir qu'il pouvait facilement éliminer ce genre de monstre grégaire. Il n'y a que le protagoniste du roman, Liu Zhonghe. Jin Duzhe a demandé à tout le monde de ne pas gaspiller. De transformer les os de l'agrion en armes. Ensuite, il a renforcé certaines caractéristiques. De garder une partie comme frais de survie. Le reste a été ajouté à la force et à l'agilité. Parce qu'ensuite, c'était la véritable chasse. Li Xiancheng, en tant que bouclier humain, a pris les devants. Il a directement abattu un d'eux. Zheng Xian n'est pas en reste non plus. Elle, qui possède déjà des attributs de furtivité, brille encore plus dans les combats à l'arme blanche. Même Li Jiong complétait silencieusement à l'arrière du groupe. Après la bataille, Li Xiancheng a fait le compte. Il a tué au total 4 d'entre eux. Même un de plus que Jin Duzhe. Jin Duzhe était secrètement surpris. Lui qui avait dépensé une grosse somme pour renforcer son corps. C'est après avoir utilisé son pouvoir d'inspection qu'il a vu. Évaluation globale, Li Xiancheng a en fait un paquet de débutants. C'est son étoile cachée qu'il a offert. Peut améliorer les attributs de manière significative. Alors que tout le monde discutait de la façon de cuisiner ses grillons. Han Mingwu a soudainement poussé un cri étrange. Il s'est fait mordre le pied par un grillon. Liu Shangbia, la plus proche, a rapidement tendu son couteau en os. Non seulement il n'a pas réussi à le retenir. Lui-même a aussi été entraîné. La seconde suivante, les deux ont disparu sous terre. Zheng Xian voulait aller sauver les gens. Mais à cause de l'empoisonnement précédent, elle n'était pas encore complètement rétablie. Alors, Jin Duzhe a demandé à Li Xiancheng de s'occuper d'elle. Lui-même et Li Jiong se sont dirigés vers la grotte en dessous. Ici, c'est ce qu'on appelle la frontière des ténèbres. C'est l'habitat des grillons. Parce que l'obscurité a englouti toute la lumière. On ne peut vraiment pas distinguer la direction. C'est précisément pour cela qu'il a besoin de Li Jiong. Ses compétences peuvent éclairer les environs. Mais à ce moment-là, Li Yong est arrivé à l'improviste. Grand frère d'Ozzy. Le grillon que tu as laissé s'échapper tout à l'heure, c'était intentionnel, n'est-ce pas? Parce qu'à ce moment-là, ton visage ne semblait pas changer. Avec un air plutôt calme. Jin Duzhe, en écoutant, a commencé à transpirer à grosses gouttes. Les personnages secondaires dans ce livre ne sont vraiment pas simples. Il n'a eu d'autre choix que de l'admettre. Parce qu'il connaît les habitudes des grillons. Ils mettent toujours ce qu'ils attrapent au même endroit. On ne peut les trouver qu'en suivant les trous qu'ils creusent. Au fond de ce trou se trouvent les objets dont il a besoin. Mais il ne s'attendait pas à impliquer Liu Shangbia. C'est tout. Li Jiong lui a pris la main. Pour montrer qu'il croyait ce qu'il disait. Parce que ce modèle de comportement ressemble à celui du protagoniste d'un jeu auquel il a joué. Seul le protagoniste peut mener tout le monde à la victoire. Jin Duzhe ne répondit pas. Les deux continuèrent silencieusement à avancer. Ils découvrirent enfin une source de lumière devant eux. C'était un coffre gardé par un groupe de grillons. À côté se trouvaient Han Mingwu et Liu Shangbia, capturés. Han Mingwu se plaignait. S'il n'avait pas été amoureux de Liu Shangbia, il n'aurait jamais pris ce métro. Et il n'aurait pas eu à faire face à ses problèmes. Les voix de la dispute devenaient de plus en plus fortes. Cela troublait Jin Duzhe. Il sortit une épine de pierre et la lança vers Han Mingwu. Cependant, ce n'était pas pour le tuer, mais pour faire apparaître le boss de ce donjon. On vit l'endroit touché commencer à se fissurer. Une seconde. Une immense pression se fit sentir. Les insectes cachés à proximité explosèrent tous. Les grillons tremblaient aussi et s'inclinaient. On aurait dit qu'ils attendaient l'arrivée du roi. On voit un nécromancien vêtu d'une cape briser le mur. Éliminer le gardien, tandis que tout le monde reçoit une alerte de mission. La tâche de copie a été mise à jour. Exorciser tous les gardiens des ténèbres. Le personnage principal se dépêche de sauver les deux personnes. Et les emmène rapidement à distance du boss. C'est un monstre de niveau seigneur de type démon. Les démons peuvent absorber les sacrifices d'autres monstres. Ce qui renforce leur puissance. Le personnage principal pense à le séparer du groupe de cricket. Mais il ne s'attendait pas à ce que cette vieille lampe murale commence à 0 image. Elle commence à libérer une pollution mentale. Bien que la compétence exclusive de niveau 4. Le mur a annulé la plupart de la terreur. Mais cela a plutôt excité le gardien. Un rugissement énorme résonne dans tout l'espace. À ce moment-là, la compétence de traduction de Liu Shangbia se déclenche. Elle a dit à Jin Duzhe. Le monstre le prenait pour sa mère. Ensuite, le gardien a pointé du doigt. Voulant faire de Han Mingwu un père. Jin Duzhe se demandait quel genre de jeu pervers c'était. Soudain, des tentacules surgirent derrière le gardien. Ils se sont enfoncés dans la bouche de Han Mingwu pour lui faire un test PCR. En fait, il voulait parasiter sa descendance dans d'autres espèces. Jin Duzhe a rapidement tranché les tentacules. Le gardien, en douleur, est entré dans un état de rage. Il agita frénétiquement 7 ou 8 tentacules pour frapper. La lame osseuse a été instantanément réduite en miettes. Jin Duzhe ne pouvait que se faufiler, tout en criant vers le haut, pour faire apparaître les esprits regardant la diffusion en direct. Les esprits affichèrent une expression de choc similaire à celle de personnages mythiques. Comment ça se que je regarde? Jin Duzhe ne perdit pas de temps à discuter.
Laissez directement sortir le paquet du personnage mythique. Il y a ses outils à l'intérieur. Le monstre voulait initialement le mettre en difficulté. Le résultat a immédiatement provoqué le mécontentement des signes du zodiaque. Ils ont tous envoyé des messages accusant de perturber le processus de diffusion en direct. Sous la pression des sponsors, le monstre n'a d'autre choix que d'ouvrir rapidement le système. Cherchez le paquet laissé par le personnage mythique. C'est un objet échangé par le personnage principal avec le noyau de dragon de poisson. Appelé la croyance brisée. Comme son nom l'indique, c'est une épée brisée. Le monstre a affiché un visage moqueur en voyant cela. Avec cette épée cassée, il veut encore se battre. Et si je ne me trompe pas, utiliser une arme de niveau D ou supérieur nécessite des compétences, n'est-ce pas? Le personnage principal le sait bien sûr. Il a déjà acheté une compétence dans le magasin. Avec une énergie spirituelle injectée dans la lame. L'épée brisée a en fait eu l'effet d'une épée lumineuse. C'est aussi la forme originelle de cette épée. Appelée la lame de la foi. C'est aussi l'arme la plus efficace contre les démons. Cependant, cela ne suffit pas. Dans le cadre de l'histoire, posséder une épée divine ne fait pas de vous un épéiste. De plus, Jinduzi n'a pas le soutien de l'étoile cachée. Rien qu'en brandissant cette épée, il peut épuiser toute sa force. Donc, il ne combattra pas comme un épéiste. Mais en tant que lecteur, il a directement activé le signet numéro 2 représentant Li Xiancheng. La seconde suivante, l'ombre de Li Xiancheng est apparue derrière lui, pouvant utiliser son arme de compétence pendant 1 minute. Et avec le soutien de la perspective du lecteur omniscient, il peut percevoir les schémas d'attaque du gardien. Après 2 attaques, une ouverture apparaîtra. Saisissant l'instant où l'ouverture se présente, Jinduzi porte un coup critique avec son épée. Cela a surpris toutes les constellations. Une personne sans aucune étoile cachée peut en fait éliminer des monstres de fin de jeu dès le début. Envoie des récompenses en masse. Les monstres affichent aussi une expression d'envie. Il y a donc un tel talent sur le canal de personnages mythiques. Pas étonnant que toutes les constellations soient allées vers lui. Et il est aussi un peu curieux. Pourquoi le personnage principal ne tuait-il pas complètement le gardien? En tant que première personne à tuer un démon de niveau 7, il obtiendrait sûrement une grande quantité de points en récompense. Mais le personnage principal n'en fait pas cas. Il demande aux monstres de distribuer rapidement leurs récompenses de mission. Parce que la mission ne demande que de repousser le gardien. Cela, ils l'ont déjà accompli. Mais à ce moment-là, Han Mingwu a brandi son couteau en os et a complètement tué le gardien. Il se moque du personnage principal de ne pas savoir achever. Ce qui lui a permis de voler le kill. Juste au moment où il pensait qu'il allait connaître une immense richesse. Le système lui rappelle chaleureusement. Le gardien des ténèbres a été tué. Le démon de la colère et du désir a perçu votre. Jin rit intérieurement. Il s'avère que ce monstre appartient à la lignée des démons. Dans le cadre de l'histoire, tous les démons sont sous les ordres du démon. C'est aussi la raison pour laquelle il n'ose pas porter le coup de grâce. Ensuite, il se rend devant le coffre. À l'intérieur se trouvent 3 récompenses. Un bracelet qui peut restaurer la magie. Un vieux bouclier. Et un four qui peut cuisiner des monstres. Jin les a généreusement répartis. Car il ne veut qu'une seule chose. C'est ce coffre lui-même. Dans le roman, Liu Zhonghe a découvert son utilité après le 6e cycle. Après avoir mis 2 objets de bas niveau. Un objet de haut niveau apparaîtra au hasard. Le personnage principal a mis le noyau tombé du gardien. Ainsi que la croyance brisée à l'intérieur. La seconde suivante, une lumière violette a explosé du coffre. L'épée brisée a retrouvé son apparence d'origine à ce moment-là. Foi inébranlable. C'était autrefois une arme utilisée par les constellations. Augmente la condition physique et la force de 2 niveaux après l'équipement. Cela a rendu les autres, qui utilisaient encore des lames en os, très envieux. Mais juste au moment de faire demi-tour, Li Jiong a annoncé une mauvaise nouvelle. Tous les insectes à proximité sont morts lors du combat précédent. Cela signifie qu'il ne peut plus explorer le chemin. Cependant, il a ressenti qu'il y en avait encore un au loin. Puis il ferma les yeux. Il essaya de communiquer avec elle. Cependant, il ne s'attendait pas à cela. C'était une mante de niveau royal. En voyant la grotte commencer à trembler violemment, Jin demanda rapidement à Li Jiong de s'arrêter. En attendant que la mante arrive ici. Ils avaient déjà été enterrés vivants. Heureusement, à ce moment-là, Liu Shangye découvrit que sa compétence avait un effet similaire. Elle pouvait générer un fil lumineux. En suivant le fil, il pouvait trouver le chemin de sortie. Cela rendit Jin encore plus curieux de son étoile cachée. Malheureusement, Liu Shangye n'était pas un personnage de roman. Il ne pouvait pas obtenir d'informations en utilisant le nom de personnage. À ce moment-là, une boule de lumière dorée apparut devant lui. C'était en fait le personnage mythique qui avait terminé sa punition. Il était de retour dans la salle de diffusion en direct. Il expliqua qu'il avait été puni parce que la publicité avait duré trop longtemps. Il avait été emmené en isolement. Mais Jin avait un air sceptique. Il avait l'impression que les choses n'étaient pas si simples. Peu après, tout le monde retourna à la station de métro. La gare est alors pleine de monde. Car il ne reste que 20 minutes avant minuit. Tout le monde doit payer 100 points. Sinon, ils mourront. Certaines personnes supplient l'organisation de Qian Renao. Parce que Qian Renao leur avait promis auparavant. Tant qu'ils ont participé à l'équipe de reconnaissance, ils peuvent obtenir des points. Mais maintenant, ils ne veulent plus reconnaître cela. En voyant l'air désespéré de ces gens, Zheng Xiyuan ne peut s'empêcher de serrer son arme. Le système indique alors. Les attributs de Zheng Xiyuan sont sur le point d'évoluer. Le personnage Shiren déclenche une action. 2. Personnage n'a pas eu le temps d'agir. Sortie d'amour. Qian Renao apparaît soudainement derrière la foule. Et relance à nouveau sa compétence d'incitation. Il déclare que Jin a maintenant le plus de points. Il devrait aider tout le monde à surmonter cette épreuve. Cette phrase a instantanément fait taire tout le monde. Ils se tournent tous vers Jin. On aurait dit qu'il voyait un sauveur. Ils demandaient tous qu'il sacrifie son petit moi. Pour sauver le grand moi. Quelques subordonnés de Qian Renao ont même sorti des armes. Ils se préparaient à profiter de la situation. Mais la seconde d'après, son bras s'est envolé. C'était Jin qui avait sorti son arme. Il les regarda froidement. Ceux qui ont pu arriver ici ont pour la plupart des vies sur la conscience.
Il n'est donc pas nécessaire de faire semblant d'être innocent. Si vous pensez vraiment être des faibles, alors réfléchissez bien. Au départ, il y avait 87 personnes à la station Jinwu. Et maintenant, il n'en reste plus que 50. Qian Renao a dit qu'ils avaient été tués par des monstres. Mais pourquoi seuls ses subordonnés sont-ils restés en vie? Les points continuent même d'augmenter. À ces mots, certaines personnes ont commencé à vaciller. C'était effectivement comme l'avait dit Jin Duzi. Avant qu'il n'arrive ici. Leurs points diminuaient chaque jour. Qian Renao collectait toujours des points sous divers prétextes. Appel à former une équipe de reconnaissance. Les ressources récupérables ont été entièrement monopolisées par eux. Le moment opportun étant arrivé, Jin Duko leva alors le bras et appela. Si vous avez encore un peu de fierté, alors combattez pour reprendre ce qui vous appartient. Car c'est ainsi que fonctionnent les règles du Nouveau Monde. Ces mots ont instantanément enflammé l'esprit combatif de tous. Ils se sont tous retournés et ont attaqué l'organisation de Qian Renao. La scène est devenue extrêmement chaotique. Même des enfants de quelques années ont rejoint le champ de bataille. Et Zheng Xian a également transpercé la gorge d'un voyou avec un coup de bâton, vengeant ainsi l'humiliation subie auparavant. À ce moment-là, une lumière rouge l'a soudainement enveloppé. Le système a indiqué que les conditions d'évolution étaient remplies. Zheng Xian a été promu en jugement de l'éradication du mal. Cela a laissé Jin Duko complètement choqué. Le plus puissant des 3 juges, le jugement de l'éradication du mal. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit possédé par un PNJ. On vit Zheng Xian fermer les yeux. Activer le mécanisme du juge. La seconde suivante, une ombre de balance apparaît derrière. Avec l'approbation du vote des constellations du camp du bien absolu, Zheng Xian se transforme instantanément en déesse de la mort. En quelques respirations, elle a décimé tous les ennemis. Lorsque Qian Renao reprend ses esprits, Zheng Xian a déjà placé son couteau devant lui. Il n'a pas eu le temps de supplier pour sa vie. Sa tête a été tranchée en 2. Avec la mort de Qian Renao, le système commence également à régler l'attribution des points. Zheng Xian est sans aucun doute la MVP. Elle a distribué la plupart des points aux autres, considérant cela comme un retour des points volés par Qian Renao. Et elle a également donné 1005 à Jin Duze, en remerciement de son aide précieuse. Cependant, elle ne sait pas. Jin Duze possède maintenant pas moins de 20 000 points, en raison de la signature d'un contrat de diffusion en direct avec le personnage mythique. La récompense obtenue dans ce combat, suffisamment pour qu'il puisse améliorer toutes ses caractéristiques. À ce moment-là, tout le monde a reçu la deuxième mission principale. Traverser le tunnel de métro. Rencontrer les survivants du premier avant-poste. Récompense de 500 points. Bien qu'il n'y ait que 3 stations de distance. Mais le tunnel est rempli de grillons. Après une lutte. Après un combat. Tout le monde était épuisé. Alors, le personnage principal a demandé à tout le monde de se reposer un moment. Pendant ce temps, il est monté à la surface. Selon les écrits du roman, il se tenait devant une statue. Puis il ferma les yeux et s'agenouilla avec dévotion. Ensuite, il sauta. Il sortit son épée et trancha la statue en 2. Le personnage mythique, témoin de la scène, s'est immédiatement énervé. C'est une statue symbolisant les constellations. Tu veux faire échouer ma chaîne? Mais Jin Duzi n'a pas d'autre choix. Parce que toutes les statues scellent le pouvoir des constellations. Il suffit de déverrouiller le sceau. On peut alors obtenir les compétences ou les objets de cette constellation de son vivant. Mais un déverrouillage normal prend beaucoup de temps. On ne peut utiliser que la méthode simplifiée donnée dans le roman. Il a donné le tapis de la statue à Zheng Xian. Cela peut augmenter le sens de la justice et la volonté. Il a donné les perles de la statue à Liu Shangjia. Cela peut augmenter la récupération de la magie. Ensuite, ils ont continué vers la prochaine étape. Mais à ce moment-là, le système a soudainement signalé qu'une nouvelle mission de copie avait été reçue. Juste après, un vent glacial s'est levé. Quand Dozy a ouvert les yeux, il a vu sa mère décédée depuis de nombreuses années. Réalisant que c'était une illusion, il a immédiatement activé sa compétence exclusive, le 4e mur. L'illusion de sa mère s'est instantanément désintégrée. Il a rapidement demandé à tout le monde de respirer profondément. Mais il est déjà trop tard. Zheng Xian s'est soudainement précipité avec un couteau. Ses yeux étaient rouges. C'était déjà un signe de possession. Influencé par les attributs du subversif. Sa résistance mentale était très faible. C'est aussi la raison pour laquelle Jin Duko lui a offert un tapis de paille. Dans l'impossibilité de faire autrement, il a dû d'abord l'assommer. Heureusement, les perles de Liu Shangjia avaient un effet d'exorcisme. Tout le monde s'est rassemblé autour d'elle. Elle a progressivement repris conscience. Alors qu'ils étaient sur le point d'atteindre leur destination, une silhouette s'est soudainement interposée devant eux. Il a dégainé son épée et les a interrogés sur leur identité. Après que Jin Duko ait reconnu son visage. Une excitation qu'il ne pouvait contenir dans son cœur. Cette fille s'appelle Li Zihui. Elle est aussi l'un des personnages principaux du monde du roman. Non seulement ses attributs de panneau sont incroyablement forts. Il bénéficie également du soutien du dieu de la guerre maritime du Zodiaque. Dans le grand chapitre de la guerre maritime, elle est une présence indispensable aux côtés de Liu Zhonghe. Ayant appris que Jin Duzi et quelques autres avaient brisé l'illusion, elle a donc pris l'initiative de les guider. Ils sont rapidement arrivés au premier point de mission. Quelques ivrognes ont remarqué que Li Zihui amenait des nouveaux. Parmi eux, il y avait aussi 2 filles. Ils ont donc plaisanté en demandant s'il allait louer une maison. Avant que Liu Shangjia comprenne ce que cela signifiait. Li Zihui a alors pointé son couteau sur le visage de l'homme. Elle l'a averti de dégager rapidement s'il ne voulait pas mourir. Jin Duzi a ressenti une émotion dans son cœur. Demande-lui si Liu Zhonghe est aussi ici. Un éclat de meurtre a soudain traversé les yeux de Li Zihui. Elle lui a répondu avec méfiance, lui demandant qui il était vraiment. Jin Duze a déclaré qu'il était un compagnon de Liu Zhonghe. Li Zihui a froidement dit que son maître n'était pas là. Puis elle s'est retournée et est partie. Cela a un peu déçu Jin Duze. On dirait que ces 2 personnes ont déjà établi une relation. Il n'est pas bon de creuser davantage. À ce moment-là, un garçon s'est approché. Êtes-vous vraiment des amis de Liu Zhonghe? En fait, il y a 3 jours. Liu Zhonghe les a sauvés, lui et son groupe, des griffes des monstres. Ils sont donc devenus des suiveurs de Liu Zhonghe. Ce refuge est sous la responsabilité de Li Zihui pour la chasse à la nourriture. Mais s'ils veulent de l'eau,
Ils doivent échanger des points ou de la nourriture avec l'Alliance des propriétaires. Jin Duzé a été touché par ces mots. L'Alliance des propriétaires est l'organisation la plus redoutable au début du roman. Dirigée par l'un des 10 malfaiteurs, Kong Bidou. Son propriétaire est maître de propriété exclusif, lui permettant de prospérer ici. Toutes les zones qu'il occupe sont protégées par le système. À ce moment-là, l'entrée des toilettes était entourée de survivants, suppliant Kong Bidou de les laisser entrer pour se soulager. Li Jiyong voulait aussi se faufiler pour jeter un œil. Mais il a été accidentellement renversé par quelqu'un à côté de lui, juste après que ses mains aient touché la zone verte. Le système a soudainement averti. Li Jiyong a violé un territoire privé. 4 mitrailleuses Gatling se sont immédiatement levées, pointant leurs canons vers lui. Il s'avère que cet espace est divisé en 2 types de zones. La zone verte est appelée chambre, capable d'accueillir entre 1 et 70 personnes, tandis que d'autres zones sont hantées par des monstres. Pour survivre, il faut rester dans la chambre. À ce moment-là, le système a de nouveau envoyé un avertissement. Veuillez payer le loyer au propriétaire. Sinon, toutes les mitrailleuses tireront immédiatement. Cependant, Jin Duzé ne panique pas du tout. Il protège Li Jiyong derrière lui. Puis, il entre directement dans la pièce. Il crie le nom du propriétaire, Kong Bidou. Un oncle méditerranéen lève distraitement la tête. Au moment où leurs regards se croisent, Jin Duzé active la vérification de personnage. Kong Bidou a 48 ans. Maître de la défense de l'étoile cachée. Compétences, domaine privé, zone armée. Il est recommandé de ne pas se faire d'ennemis avec eux. Bien sûr, Jin Duzé ne prévoit pas d'affronter cela de front. Kong Bidou est l'un des 10 méchants du roman. Si on le tue à l'avance, l'intrigue sera complètement bouleversée. Il a donc gentiment exprimé son désir de louer une chambre. Le loyer peut être discuté. Cependant, Kong Bidou ne croit pas qu'il ait autant d'argent. Il active la compétence de calcul des gains et des pertes. Il indique que des personnes ayant l'apparence de Jin Duzé ont tendance à fuir le loyer. Il en avait déjà rencontré un auparavant. Jin Duzé se dit que ce ne serait pas Liu Zhonghe, n'est-ce pas? Il se tourne et s'en va, sans autre choix. Mais à la seconde suivante, il est de nouveau appelé. En fait, Li Jiyong avait touché le sol pendant 2 secondes auparavant. Il faut payer une amende de 1000. Jin Duzé veut encore négocier. Qui aurait cru que Kong Bidou se retournerait directement contre lui? Plusieurs Gatling visent et ouvrent le feu en même temps. Heureusement, Li Xiancheng est arrivé avec un bouclier. Il a bloqué la plupart des balles. Mais il ne peut pas tenir trop longtemps. On voit que Zheng Xiuan, le responsable de la force, n'est pas encore réveillé. Si ça continue, il y aura sûrement des pertes. Jin Duzé ne peut que mettre en garde Kong Bidou. S'il continue à agir, il mourra aussi ici. Kong Bidou ne comprend pas ce que cela signifie. Jin Duzé n'a pas expliqué. Parce que cet homme est déjà arrivé. Liu Zhonghe ne s'attendait pas à ce que Jin Duzé soit encore en vie. Jin Duzé, quant à lui, salue avec un large sourire. On dirait vraiment un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Qui aurait cru qu'une seconde plus tard, Liu Zhonghe dégainerait son épée. Mais il ne vise pas Jin Duzé, mais plutôt Kong Bidou, qui a l'air perdu. Sous la menace de cet homme le plus puissant, il n'a d'autre choix que d'abandonner. Cependant, en voyant que Jin Duko est toujours en vie, Liu Zhonghe ne semblait pas si heureux. Il n'est pas rempli de respect pour lui-même comme un survivant ordinaire. Il se dit prophète mais il a trop de mystères autour de lui. Tandis que Jin Duko est surpris par la croissance de Liu Zhonghe. Raisonnement élevé. 5. Détection de mensonges élevé. 4. Seulement quelques jours d'intervalle. Ces niveaux ont tous progressé de manière spectaculaire. On peut dire que c'est l'aura du personnage principal, non? À ce moment-là, Zheng Xiuan s'est réveillée. Elle a vu qu'il y avait de nouveaux compagnons près de Jin Duko. Liu Zhonghe ne savait pas pourquoi il était encore plus en colère. Il a directement activé l'œil du sage, pour vérifier les attributs de cette petite équipe. En voyant les attributs de Li Xiancheng, il avait un visage déçu. Il ne s'attendait pas à un tel puissant bouclier humain. Mais à côté de Jin Duko, il ne montre qu'un tel niveau. Cependant, en voyant Zheng Xiuan, ses pupilles se sont soudainement contractées. Il était évident qu'il avait aussi remarqué la profession de Zheng Xiuan. Il ne s'attendait pas à ce que Jin Duzé ait trouvé un tel trésor. Cela lui a même suscité une légère jalousie. Cependant, ce qui préoccupait Jin Duzé à ce moment-là était une autre question. C'était pourquoi il laissait Kong Bidou agir sans retenue. Bien qu'il ait été utile pour la mission à venir. Mais il n'était pas nécessaire de le nourrir autant. Cependant, Liu Zhonghe montrait une impatience évidente. Il répondit froidement. La vie ou la mort des gens ici ne me concerne pas. Jin Duzé, en colère, avait envie de lui donner un coup de poing. Liu Zhonghe dit calmement que tu ne peux pas me blesser. En réalité, il avait discrètement activé sa barrière de défense. Cependant, Jin Duzé ne faisait que parler. Après tout, ce type était le véritable protagoniste. À ce moment-là, Zheng Xiuan s'approcha. Bien qu'elle ne connaisse pas les détails de Liu Zhonghe, elle est confiante de pouvoir gérer des scélérats comme Kong Bidou seule. Elle est convaincue qu'elle peut le faire seule. Après avoir dit cela, elle a directement lancé le moment du jugement. Elle se préparait à chasser Kong Bidou de la pièce en premier. Mais à la seconde suivante, la balance derrière elle a soudainement disparu. Notification du système. Le zodiaque du groupe du bien absolu exprime des doutes sur ce jugement. C'est alors que Jin Duzé a expliqué que les critères du zodiaque pour distinguer le bien du mal sont différents des nôtres. Kong Bidou utilise simplement ses compétences de manière raisonnable. C'est pourquoi il ne sera pas jugé comme mal par le zodiaque. Cependant, le battre est assez simple. Il suffit de le faire sortir de la zone armée. C'est à ce moment-là que le personnage mythique est soudainement apparu, annonçant que la 3e mission principale est officiellement lancée. Les survivants doivent occuper la zone verte dans un temps limité. Les personnes se trouvant en dehors de la zone verte la nuit, vous serez confrontés à des attaques sans fin. La durée de la mission est de 7 jours. Cette mission vient d'être annoncée. Tout le poste a immédiatement sombré dans le chaos. Après avoir traversé l'épreuve de 2 missions, tout le monde comprend qu'il vaut mieux agir en premier. Jin Duzé rassure tout le monde en disant de ne pas s'inquiéter. C'est le chef-d'œuvre adapté de manga à ne pas manquer en début d'année. Pas encore sorti. Écrit à la main. Coupe mixte. C'est déjà partout. Ce n'est qu'une bande-annonce d'adaptation animée.
Elle a déjà récolté des centaines de milliers de likes. Pendant que je monte en puissance avec les deux géants du manoir. Ceux qui l'ont vu en parlent ainsi. Pour les récits plaisants, je suis le seul. Pour l'intrigue, il faut se tourner vers le tout-sachant. Le soi-disant tout-sachant. C'est la capacité spéciale du protagoniste, il est le protagoniste principal, doté d'une capacité spéciale. Cette capacité vient d'un roman qu'il a suivi pendant 10 ans. L'auteur a déjà publié des milliers de chapitres. Cependant, à partir du chapitre 50, le nombre de spectateurs a chuté de manière vertigineuse. 1. Après le chapitre 100. Il ne reste plus que le protagoniste, il est le protagoniste principal, doté d'une capacité spéciale. Bien que le nombre de téléspectateurs ne soit que d'un. Mais l'auteur continue de mettre à jour sans relâche. Le protagoniste a suivi l'histoire depuis sa dernière année de lycée jusqu'à entrer dans la société. Jusqu'à son 28e anniversaire. Il a enfin atteint la grande conclusion. Juste au moment où il cliquait avec impatience pour entrer. Il découvrit que la fin ne contenait que quelques lignes. Ce roman est un cadeau pour toi. Je crois qu'en tant que lecteur, tu pourras survivre. Pendant ce temps, l'auteur a envoyé un email. Cher lecteur, cette œuvre deviendra payante dans 5 minutes. Cela vous sera utile. Il est curieux et quitte pour revenir à l'enregistrement. Il découvre que le roman a effectivement été retiré. Et l'email contenait une version originale du roman. Il se demandait si cela n'était pas un peu misérable. Un bruit sec et une lumière éclatante. Les lumières du wagon s'éteignent soudainement. Puis, il y a un bruit de frottement strident. Le métro s'arrête inexplicablement. Les passagers du wagon tombent dans la panique. Seul Sikon ressent un frisson. La scène devant lui semble familière. Cela ressemble énormément au début de ce roman. Comme pour confirmer ses soupçons. Une boule de feu apparaît soudainement à l'avant du wagon. Ensuite, une peluche en sort. Et elle commence à babiller. Certaines personnes pensent même que c'est un spectacle. Ils sortent leur téléphone pour commencer à filmer. La peluche essaie d'expliquer quelque chose. Mais elle est sans cesse interrompue. C'est vraiment insupportable. D'un geste de la main, un homme proche explose instantanément. Juste après, celui qui parlait sans fin tout à l'heure. Des têtes explosent les unes après les autres. Regardant le ketchup voler dans le wagon. Il est totalement convaincu que le roman qu'il a suivi pendant 10 ans, 3 méthodes pour survivre dans un monde en déclin, abrégé en méthode de survie, est maintenant tombé dans la réalité. Cette peluche est appelée monstre par les personnages du roman. C'est le début de toutes les tragédies, bien qu'elle détienne le pouvoir de vie et de mort. En réalité, elle n'est qu'une administratrice de diffusion en direct. Son travail est de lancer des diffusions en direct sur Terre, pour que les constellations, appelées aussi dieux des étoiles, puissent se divertir. À ce moment-là, un homme s'est approché de la poupée. Il a supposé qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Il tenait de l'argent liquide et une carte bancaire dans sa main. Il voulait soudoyer le manipulateur derrière la poupée. En conséquence, la poupée a claqué des doigts. Cela a transformé ses économies en cendres. Ensuite, elle a affiché une expression féroce. Je vois que vous n'avez pas encore compris la situation. Dans ce cas, nous devons accélérer le rythme. En disant cela, les cornes au-dessus de sa tête ont émis un bourdonnement. Comme 2 antennes. Un son de notification mécanique a retenti. La chaîne de diffusion en direct sur toutes les fréquences a été activée. Les constellations ont rejoint la chaîne. En même temps, un panneau est apparu devant tout le monde. Il affichait. Il faut tuer un organisme vivant dans les 30 minutes. Sinon tu mourras. Récompense, 300 pièces, sinon vous mourrez. Les gens doutaient encore. Soudain, une personne s'est levée. Il a montré son certificat d'officier. Le grade est lieutenant dans l'armée. Il a déclaré avoir reçu des nouvelles de l'unité. Le pays a émis une alerte de catastrophe de niveau 1. Demandant à tous les militaires de se rassembler immédiatement. Ce qui indique que des événements similaires se déroulent à travers le pays. Cela a rendu la foule déjà agitée encore plus en émoi. Mais ce qui a surpris il est le protagoniste principal, c'est une autre chose. Lieutenant dans l'armée, Lee Xiancheng. Cette personne est l'un des personnages principaux de la méthode de survie. Il apparaît même dans la réalité. Et il se souvient clairement. Lee Xiancheng dans le roman. Il n'apparaît qu'après la fin de la première mission principale. Au moins après l'apparition du protagoniste. Alors où est le protagoniste maintenant? Il est le protagoniste principal veut relire le roman pour confirmer. Cependant, l'appareil affiche que le plat de Jiang est froid. L'œuvre que vous recherchez n'existe pas. C'est alors qu'il a réalisé. Alors c'est ce que signifie le passage à un système payant. Heureusement, il y a un exemplaire de la méthode de survie dans sa boîte mail. Juste après avoir cliqué pour recevoir le document. Le panneau d'alerte a changé. Affichant que des attributs exclusifs ont été obtenus. Le slot de compétences exclusif a été activé. C'est aussi un élément de la méthode de survie. Dans ce live de massacre, les humains sont appelés survivants. Selon leur performance dans le live. Les survivants peuvent recevoir des récompenses des constellations pour gagner des points. Ce qui leur permet d'obtenir des objets ou des compétences exclusives. Il est le protagoniste principal, et il voulait juste vérifier ses compétences. Mais il a été informé par le système qu'elles n'étaient pas encore activées. Dans le doute, il a dû commencer par parcourir le roman. Parce qu'il ne se souvenait pas très bien de l'intrigue des chapitres précédents. De plus, de nombreux éléments de l'intrigue diffèrent de la réalité. Mais à ce moment-là, un son de notification du système s'est fait entendre. Amélioration de la vitesse de lecture des caractéristiques spéciales. En un instant, d'innombrables informations textuelles sont apparues dans son esprit. En moins d'1 minute, il avait terminé la première moitié de la méthode de survie. Et il a trouvé la réponse qu'il cherchait. Dans le roman, le protagoniste apparaît pour la première fois dans le wagon 3707. Tandis que le wagon dans lequel il se trouve est le 3807. Il est juste à côté du protagoniste. En pensant à cela, son cœur s'est alourdi. Parce que dans l'intrigue du roman, seules 2 personnes ont survécu dans ce wagon. L'un d'eux est ce lieutenant de l'armée. Il voulait justement trouver l'autre. Sa collègue Liu Shangya lui tendit son téléphone. À l'intérieur, il y avait le flux en direct de la Maison Bleue. Le président a annoncé à tout le monde qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Les troupes de transport aérien sont déjà en route. Il a demandé à tout le monde de rester calme. Des terroristes d'origine inconnue. Peu importe leur origine. Ils sont maintenant ici.
Ensuite, une poupée est apparue dans le direct. Son visage était complètement déformé. Parce que 3 minutes s'étaient écoulées sans voir de mort. Les constellations au-dessus étaient très mécontentes. Elles ont exigé d'accélérer le rythme. Alors, la poupée a claqué des doigts. Elle a directement réduit le compte à rebours à 10 minutes. En même temps, une punition a été ajoutée. Si aucun meurtre ne se produisait dans les 5 minutes, tout le monde devait mourir. À peine avait-il terminé de parler. Le wagon a commencé à s'agiter. Un homme aux cheveux blancs a pris la tête. Il voulait tuer la vieille dame qui venait de lui céder sa place. Sur ses vêtements, il y avait un insigne scolaire. Avec le nom Kim Nam-yoon inscrit dessus. Il se souvint soudain de lui. Il est l'autre survivant en dehors du lieutenant. Si l'on suit le développement du roman, les autres vont tous mourir ici. Cependant, personne n'ose arrêter le cheveu blanc. Certains courageux se joignent même à lui. Il frappe et donne des coups de pied à la vieille dame. À côté, Lee Xian-chung serre les poings. Mais il n'est finalement pas allé l'arrêter. Liu Shangya voulait intervenir. Mais il a été attrapé par Il. Parce qu'elle n'a pas de nom dans le livre. Y aller ne serait que se condamner. Il lui a dit de rester sur place. Il s'est retourné et s'est dirigé vers la foule. Il a choisi de rester en retrait non pas par peur, ni parce qu'il approuvait les actions de ces gens. Il attendait simplement une occasion. Soudain, une explosion retentit depuis le wagon voisin. Le métro commença à trembler violemment. Il en profita pour se précipiter vers le cheveu blanc. Il sauta et le heurta. Il l'a propulsé à plusieurs mètres. Il tomba lourdement devant la porte du wagon. Il pensait encore qu'il allait enlever quelqu'un. Il s'est mis à crier des insultes. Cependant, il était juste en train de regarder autour de lui. Il cherchait désespérément quelque chose. Finalement, son regard se fixa sur un petit garçon. Il se précipita devant lui, tout en disant désolé. Il lui arracha la boîte transparente de la poitrine. Puis il plongea sa main dans la boîte. Il remit ce qu'il y avait à l'intérieur au garçon. Compétence exclusive, attaque au poignard. Ensuite, il se tourna vers la foule et cria. Arrêtez tous. Même si vous ne tuez pas. Il y a aussi des moyens de survivre. Ses paroles résonnèrent comme un tonnerre. Cela fit arrêter tous les mouvements, y compris le blanc. Il continua à expliquer. Vous avez oublié? La condition pour accomplir la mission n'est pas de tuer, mais de